Bonjour à tous, c'est Clément de Romfluence. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette assez originale, piment d'Espelette vanille. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes en possession de la box Romfluence, dans laquelle vous avez une bouteille de présentation, un récipient de macération, un entonnoir filtrant, bien sûr les ingrédients pour exécuter votre recette, et un livret d'accompagnement. Pour commencer cette recette, avec le sucre fourni et le piment d'Espelette, on va faire un sirop de sucre maison au piment d'Espelette. Alors pour faire ce sirop de sucre au piment d'Espelette, on a besoin des 60 g de sucre de canne bio, des 3 g de piment d'Espelette en poudre et de 6 centilitres d'eau. Le but, ça va être de respecter 1 g de sucre pour 1 ml d'eau. Donc 6 centilitres égale pour 60 g de sucre. Donc une fois qu'on commence à ne plus sentir le sucre sous la spatule et que le mélange commence à frémir, c'est que votre sirop de sucre est prêt. Vous pouvez donc couper le feu. On va laisser ça refroidir et on retourne à notre recette. Et voilà, votre sirop de sucre au piment d'Espelette est prêt. On va le laisser un petit peu de côté pour le moment. On va s'intéresser à la gousse de vanille qu'on va fendre en deux dans le sens de la longueur. À l'aide d'un bon couteau, inciser sur tout le sens de la longueur. Et voilà, vous pouvez normalement l'ouvrir comme ceci. On va l'insérer dans le récipient de macération et on va se servir une première fois de l'entonnoir filtrant pour filtrer les petites particules de piment d'Espelette pour qu'il ne reste que le sirop. Et voilà, la première étape de la recette est prête. Il ne reste plus qu'à ajouter le rhum. Nous avons déjà à peu près 12 centilitres de sirop de piment d'Espelette. Pour le rhum, j'utilise du rhum agricole blanc, parce que c'est celui que je préfère. Vous pouvez bien sûr utiliser celui de votre choix. Il ne s'agit là pas d'un partenariat. On remplit bien jusqu'au bout, jusqu'au bord. On va refermer le récipient à l'aide du couvercle, du joint fourni et des clips de fermeture. Et on va laisser la vanille travailler pendant quelques semaines. On remet un petit peu. Après 28 à 30 jours de macération, le goût de vanille devrait commencer à se sentir davantage. On va goûter pour s'en assurer. Pour moi, c'est très bien, légèrement épicé, un petit peu vanillé. Vous avez une version un petit peu différente sur le livret de préparation, qui sera un petit peu plus corsée. Donc pour ceux qui veulent une recette un petit peu moins corsée, je vous recommande celle-là. Ceux qui veulent une recette un peu plus pimentée, intéressez-vous au livret de préparation. On va maintenant filtrer dans la bouteille de présentation. Selon vos préférences, vous pouvez laisser la vanille travailler encore un petit peu. Plus vous allez laisser la vanille dans la bouteille de présentation, plus son goût va se sentir. Si le goût de vanille vous convient, ne la rajoutez pas. Moi, j'aime bien quand ça travaille encore un petit peu. Et voilà, votre bouteille est prête. Bonne dégustation! N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette recette directement en commentaire, à partager vos créations sur les réseaux sociaux, en taguant Romfluence, et bien sûr, à consommer avec modération.